Bien le bonjour, donc je vous avais parlé que je vous aurais fait une vidéo extérieure de la chapelle Lotea. Donc ce que vous voyez là, c'est une pure reconstruction. Donc, comme vous avez vu, pour reconstruire ça, ce que vous avez vu, c'était un miracle. Donc vous allez découvrir beaucoup plus sur cette chapelle. Donc je vais commencer par le descriptif de la chapelle, pour que vous compreniez un peu plus. Une magnifique demeure aussi là. J'aime bien son architecture, elle est simple. Donc on va commencer par ici. Donc vous voyez, ça c'est quand elle était connue avant la reconstruction, ce qui a permis de faciliter la reconstruction aussi. Et voici dans l'état qu'elle était. Donc quand ils ont reconstruit en 1995. Donc il y a eu aussi une partie qui a été reconstruite en 1986, qui doit être certainement le clocher. Donc je vais vous lire, parce que ça c'est en breton. Hein. Donc, et le tableau il date fin du 19e siècle. C'est à l'origine d'une modeste construction de 18 mètres sur 9 mètres à chevet plat, comprenant une nef communiquant au nord avec une étroite collatérale par 5 arcades ogivales. On les avait vus à l'intérieur. Au sud, une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette flanquait le chœur mutilé. Elle a été transformée en simple appentis servant de sacristie. Les éléments qui demeurent sont caractéristiques d'une construction de la fin du XVe siècle ou du début suivant de la tradition attribuée au recteur Jean Cariou, 1644 ou 1680. Et voyez la chapelle de Moëlan, elle date à peu près les mêmes époques. L'élévation du petit porche et la réédification de la façade et du clocher, le porche dans lequel le prêtre a été inhumé témoigne encore l'influence médiévale. En février 1794, l'édifice et son placitre sont vendus au citoyen Louis-Vincent Lenire, l'oncle de Briseux. Mandaté par des paroissiens et le presbytère de Cambry, président du district régénéré, Lotea apparaît comme un noyau contre-révolutionnaire, devenu simple chapelle après le Concordat. Saint-Théa s'anime le mardi de Pâques, le lundi des rogations et lors du grand patron du dimanche de la Trinité. Le dernier se tient en 1947. En 1949, l'édifice est désaffecté et tombe bientôt en ruine. Les statues sont installées à Notre-Dame de l'Ascension en 1985, alors que ne tiennent encore que la façade et un mur. Une association autour du général de la ville, le Marquet, relève le défi de sa reconstruction et rétablit le pardon. La restauration concerne aussi la placitre, le four à pain, le lavoir et la fenêtre. On va voir, je vous montrerai tout ça. Vous voyez à quelle vitesse que la chapelle a pu être reconstruite et que dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, par exemple, il y a un monsieur, il est arrivé, il a fait un chèque de 200 francs, parce que bon, ça fait 30 000 francs en français maintenant, et il a reçu tout de suite cash, ils ont reçu cash comme ça de 200 000 francs qu'à l'époque ils en avaient vraiment besoin, et à chaque fois qu'ils ont eu besoin de quelque chose, ou quand ils faisaient des devis, tout de suite tout était payé sur devis directement. Donc, voilà, un peu plus de descriptif sur l'ancienne paroisse de Lotea. Lotea est une paroisse qui a fonctionné au Xe siècle à la Révolution. La toponymie d'une grande partie des paroisses rurales en Basse-Bretagne traduit une double origine. Les Ploucs et les Gouis, paroisses primitives, et les Landes, ermitages, correspond à la période de l'immigration bretonne du 4e au 6e siècle. Après les bouleversements entraînés par les raids vikings du 9e siècle, un renouveau monastique reprend laborieusement le défrichement et l'économie redémarre. Mais dans un contexte linguistique marqué par le recul de la langue bretonne, de nouvelles paroisses commencent par Loc, sont créées du milieu du 10e et 13e siècle, au 13e siècle. Le nom de Lotea vient de Loctea, c'est-à-dire le locus sanctus, le lieu saint consacré à Théa.
Théa est une sainte mystérieuse, une hermine assimilée à sainte Thaï, obscur compagnon de saint Guénolé et vénéré dans l'ouest de la Canaille. Lothaï, Cléden, Cap-Sizun, Poulan, Saint-Jean-Trolimon, Pouinec et Corneval. Sous le nom de sainte Dave, peut-être son culte est-il lié à l'influence de l'abbaye de Landrévennec. Lors de la donation par le comte de Cornouailles Alain Coyard d'un territoire de la nouvelle abbaye de Sainte-Croix vers 1929-1950, le monastère de Saint-Taï y compris preuve de son existence à l'intérieur. Cette paroisse rurale pauvre et vaste de près de 3000 hectares englobait la forêt de Cornouailles et était séparée de la paroisse urbaine de Saint-Michel au nord par le ruisseau de Durdu, ancienne Frémur à l'ouest. Elle comportait une trève avec chapelle et télévalère. Donc le nom a une origine complexe. La Révolution crée d'abord une commune en 1790 avant de se raviver en août 1791. Peut-être pour unir le curé réfractaire de l'Otéa et l'annexe à celle de Quimperlé, sans quelques villageois récupérés par Moëlan, Cloire et Mélac. Donc vous voyez, c'est assez étonnant que cette chapelle ait été si vite reconstruite. La façon qu'ils ont obtenu les fonds et que tout nous ramène à cette chapelle étrangement par rapport à l'abbaye Saint-Maurice, par rapport à la chapelle que je vous ai montré à Moulins-sur-Mer dans le centre, et même l'église, pourquoi elle nous ramène tous ici et qu'elle a été aussi vite reconstruite. Donc vous voyez, il y a vraiment des gardiens qui font le nécessaire pour reconstruire tout ça et préserver tout ça. Donc le four à pain, il est juste là. Vous voyez, là même la petite croix, le petit calvaire, il est tout simple. Hein. Mais je le trouve beau. Donc ouais, l'archange Michael, il est là, dessiné. Vous voyez, c'est vraiment très simple, très épuré, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc vous voyez même la petite statue, la petite croix. Donc on va y monter sur le côté en fait pour accéder aux cloches. Donc ça c'était le morceau qu'ils ont réussi à récupérer chez une personne, ils ont eu un peu de mal. Vous voyez l'escalier qui monte, qui était fait. Donc il devait avoir une corde en haut qui était au niveau des anneaux pour monter jusqu'en haut. Vous voyez, hein, ils ont réussi vraiment à tout reconstruire propre. Donc on voit même les deux cordes pour les cloches. Donc vous voyez, ils ont récupéré ce morceau là. Donc ça reste magnifique. Bon, ils ont eu un. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Il y a juste quelques trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment grand chose. On vous me dirait peut-être du fait qu'elle avait été complètement anéantie, peut-être ça a disparu, mais c'est pas si sûr que ça. Donc ils ont fait vraiment un travail magnifique. Hein. Alors c'est vrai que pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à cette chapelle, et j'ai peut-être un doute, mais si en fait le secret se trouvait juste là-bas, si vous voulez, il y a la fontaine, j'avais remarqué quelque chose qui se passait au niveau de la fontaine. Même l'entrée, c'est magnifique. Donc bah,
je vous montre le four à pain pour commencer. Là, vous avez une magnifique chaîne aussi. Vous voyez, il est impeccable aussi le four à pain. On pourrait l'utiliser du jour au lendemain, il n'y a pas de problème. Et tout est bien entretenu. Même la petite demeure, elle est magnifique là. Tour en chaume. Donc c'est vrai que bon, il y a beaucoup de fours à pain ici. Et la fontaine est juste en bas. Donc encore un magnifique chêne qui est là. Donc le fameux lavoir autrefois. Et puis la petite fontaine. Alors ce que j'avais remarqué, c'est qu'en fait, il y a des petites bulles qui remontent. Donc je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. En fait, j'ai vu qu'il y a des petites bulles qui remontaient. Vous voyez? Et c'est pas les bestioles là. C'est ce que j'avais remarqué, qu'il y avait des petites bulles qui remontaient. Et ça fait penser à la fontaine du roi de Merlin l'Enchanteur, où il parlait aussi qu'il y avait des petites bulles qui remontaient. Et justement, j'en ai vu la dernière fois que j'étais venu. Donc il y a une petite statuette en même temps, qui est Saint-Théa. Vous voyez, même en dessous, c'est sculpté. On sait écrire un Saint-Théa. Vous voyez, elle est quand même assez unique aussi, cette fontaine. Et tout est assez simple en fait. Donc voilà, je vous ai fait découvrir un peu plus les lieux. Alors pourquoi tout nous ramène ici? Alors est-ce que le secret et le trésor serait quelque part en dessous? Donc il y a encore bien des mystères. Parce que même pour la reconstruire, vous voyez bien, il y a de sacrés mystères pour qu'elle soit reconstruite aussi vite et quasiment cash de suite. Dès qu'il faut des devis, tout de suite les devis étaient payés, alors que normalement on paye après devis. Dès qu'il a besoin, par exemple, le monsieur qui a fait le chèque de 200 000 francs, donc 3 000 euros, il le fait cash, or c'était l'argent qu'ils avaient besoin. Vous voyez, hein. Comme quoi. Et il n'y a pas vraiment de grande structure, hein. Vous voyez, tout est vraiment simple, simple, simple. Et c'est magnifique. Voilà. Moi sur ce, je vous laisse. Ici, je découvre des choses encore plus étonnantes. Je vous les montrerai. Je viens d'y penser une autre église à Quimperlé qui serait pas mal aussi à vous montrer. Parce que elle n'est pas carrée, elle est ronde. Donc ça, il y a un saint aussi là-bas, réputé. Elle est vraiment atypée aussi comme église. Voilà. Bonne journée sur ce.